C'est sans aucun doute l'une des images de l'année 2024 qui restera dans les mémoires, celle du Maroni vu du ciel, constellé de rochers habituellement sous l'eau et qui, sécheresse oblige, ont radicalement transformé le paysage. Ce fut le cas dans le bassin du Maroni, mais plus généralement à l'échelle de toute la Guyane. Le très bas niveau des fleuves a compliqué la vie quotidienne. Approvisionnement en eau potable, explosion des prix dans les communes de l'intérieur, transport suspendu, voire navigation impossible. En cause, un manque de pluie qui est en train de devenir chronique, puisqu'à l'exception du dernier mois de mai, cela fait 1 an et demi qu'il ne pleut pas assez en Guyane par rapport au normal. Quel bilan climatique donc de l'année passée? Pour en parler, Patrick Rançon est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Patrick Rançon. Vous êtes le directeur adjoint de Météo France Guyane. Bienvenue sur Radio Pays pour faire le point sur ce que vous avez recensé depuis le mois de janvier dernier. Dès le mois d'octobre, le 18 octobre précisément, Météo France Guyane publiait un article qui posait déjà la question: l'année 2024 sera-t-elle plus chaude que 2023, alors que l'année n'était pas encore terminée, et sachant, on le rappelle, que 2023, d'après vos chiffres, a été l'année la plus chaude enregistrée en Guyane depuis le début des mesures en 68. Déjà, est-ce que ça y est, vous avez le bilan définitif de l'année 2024 ? Alors, comme vous l'avez dit, en 2024, le phénomène le plus marquant, celui qui a vraiment interpellé le plus la population guyanaise, c'est l'étiage exceptionnel du Maroni. Oui. Cet étiage exceptionnel, il s'explique, vous avez parlé de 18 mois de pluviométrie déficitaire. En fait, c'est 19 mois. De mai 2023 jusqu'à novembre 2024, on a une pluviométrie largement déficitaire sur la Guyane, et plus particulièrement sur le Maroni, avec une saison sèche sévère, ce qui a eu pour conséquence cet étiage très sévère. Et en parallèle de ça, l'autre fait marquant, là, c'est une illustration du changement climatique en cours qui affecte la Guyane, mais aussi couplé au phénomène El Niño qui nous donne toujours des températures un peu plus chaudes que la normale. On peut le confirmer aujourd'hui, 2024 est l'année la plus chaude que la Guyane est connue depuis 1968, début des observations en Guyane. Et la différence est significative par rapport à 2023, qui était déjà l'année la plus chaude. On a gagné 0,4 degrés par rapport à 2023. Et tout le monde commence à se rendre compte qu'il fait de plus en plus chaud en Guyane. Ce qui fait que la température moyenne en 2024, elle a été de combien? Vous avez déjà ces chiffres ou c'est encore trop tôt pour le dire? Alors, je l'ai sous les yeux. 28,2 de température moyenne. Et ça représente combien en plus? 1 degré par rapport à la normale et plus 0,4 par rapport à l'année 2023. C'est-à-dire qu'on a franchi une marche significative par rapport à 2023. Sachant que, et vous l'avez déjà dit, 2023, c'était le précédent record. En fait, les années passent, mais les records tombent en fait année après année. Les records tombent. Les records de chaleur, parce que les records de froid, les 15,5 degrés qu'on a pu connaître à Saül au début des années 70, ce record, il est très probable qu'on ne le retrouve jamais. Est-ce que pour rester encore dans les grandes lignes pour l'instant, est-ce que la situation pour et les températures et la pluie, elle est assez homogène, elle a été assez homogène en 2024 sur tout le territoire, ou bien il y a des tendances, on va dire, selon les zones? En fait, il y a une chronologie, c'est-à-dire que la saison sèche, elle a duré plus longtemps dans le sud de la Guyane, parce qu'en fait, la fin de la saison sèche et le retour à la saison des pluies, c'est quand la zone de convergence intertropicale revient par le nord. Donc, dès la mi-novembre, le nord de la Guyane, les communes du littoral ont commencé à retrouver de la pluie, alors que sur le haut Maroni, toute la partie sud, et c'est la partie la plus importante du bassin du Maroni, il a fallu attendre pratiquement début décembre pour voir les pluies revenir. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu cet étiage très sévère qui a duré jusqu'au début décembre sur le Maroni. Alors que sur le littoral, on avait déjà retrouvé une pluviométrie normale. Mais actuellement, en décembre, l'ensemble de la Guyane connaît une pluviométrie normale, voire excédentaire dans certains secteurs. La petite saison des pluies tient finalement ses promesses. Alors, et j'en parlais en introduction, la période évidemment qui a le plus marqué les esprits en Guyane l'an dernier, ça a été octobre-novembre, on va dire, puisque c'est à ce moment-là que les conséquences de la sécheresse ont été les plus visibles. Mais dans le détail, en fait, et là je me base sur vos chiffres et sur ce que vous avez écrit à Météo France, c'est surtout la petite saison des pluies et le petit été de mars qui ont été particulièrement secs, c'est bien ça? En fait, le Maroni avait déjà connu un étiage particulièrement sévère en 2023.
Et après, la situation normale, c'est que pendant la petite saison des pluies, le mois de mars, la période avril, mai, juin, il se recharge avec des précipitations abondantes. Mais cette année, en 2024, on n'a pas eu cette recharge. La pluviométrie est restée déficitaire tout au long de la période. Et donc, on a attaqué la saison sèche 2024 avec déjà un niveau du fleuve beaucoup plus bas que la normale. En plus, la saison sèche a été sévère et ça explique vraiment cet étiage exceptionnel que la Guyane n'avait pas connu. Côté saison sèche, pour la pluie, on était à moins 31% en 2023, moins 17% en 2024. Pour qu'on se rende compte, moins 17%, à quel point c'est un déficit particulièrement important et inquiétant quand on le compare aux années précédentes, Patrick Rançon. Ben, c'est déjà un déficit à comparer à des valeurs basses pour cette saison. Hein. La saison sèche, c'est une période peu arrosée, donc 30% en moins par rapport à déjà un chiffre qui est assez bas. Ça fait pas grand-chose à l'arrivée. Et puis surtout, c'est vraiment un effet d'accumulation de pluies plus basses que la normale qui ont amené le fleuve à un débit très très bas, quoi. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'actuellement, en décembre, toutes les communes même les communes du Haut-Maroni ont retrouvé une pluviométrie normale. Et cette tendance devrait perdurer. Ouais, et ça a repris depuis le mois de novembre à peu près, les cumuls qui sont en train de se rapprocher des normales. Ben, ça a repris dès novembre sur le nord de la Guyane, mais comme la ZCIT descend progressivement vers le sud, sur le sud du territoire, il a fallu attendre début décembre pour connaître des précipitations significatives. Et ça s'est accentué au cours du mois. Pour les températures, Patrick Rançon, vous l'avez dit, du coup, 2024, année la plus chaude enregistrée en Guyane depuis le début des mesures en 1968. Si je ne me trompe pas, tous les mois de 2024 ont été les plus chauds jamais mesurés, à part août, octobre et novembre, c'est bien ça? Et même décembre. Hein, là, oui. Pour la fin d'année, vraiment, on voit que c'est la fin du phénomène El Niño avec le début d'une phase La Niña, traditionnellement un petit peu plus fraîche, ce qui fait qu'on retrouve des températures vraiment légèrement inférieures à la normale. Mais sinon, le début d'année, sous le maximum de la phase El Niño, on avait des températures qui dépassaient largement les normales. C'était assez exceptionnel. Est-ce que, d'un point de vue météorologique, ça a du sens de dire telle année a été plus chaude qu'une autre, telle année, il y a eu à telle année, moins de pluie que l'année précédente, étant donné que en plus en Guyane, vous avez commencé à le dire, on le sait, il y a les épisodes El Niño puis La Niña qui ont une incidence quand même particulièrement importante dans le temps qui va faire. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux finalement parler de décennies pour qu'on ait une véritable idée en fait de l'évolution du climat en Guyane? On va même au-delà des décennies. Hein, on mesure la température globalement depuis le début des années 50 en Guyane. Hein. D'accord. Et sur le long terme, c'est là vraiment on constate le changement climatique hein, depuis les années 1970 à aujourd'hui, soit sur une période de 50 ans qui vraiment est significative. Et ça lisse un peu les incidences des phénomènes El Niño et La Niña. On voit que globalement, on a gagné un petit peu plus que 1,5 degré. Oui, ça fait à peu près 0,3 degrés tous les 10 ans à peu près, c'est ça? Voilà, et la tendance aurait presque tendance à s'accélérer quand on voit un peu ce qui s'est passé en 2023 et 2024. Donc la Guyane entre vraiment dans une période de réchauffement significatif, à tel point que les gens s'en rendent compte au quotidien, quoi. Ouais, et quand on compare cette augmentation-là ici en local en Guyane à ce qu'on peut observer au niveau planétaire, on se situe dans quelle fourchette, on va dire? Alors là, je voudrais pas m'avancer, mais je crois qu'on est un petit peu au-dessus de la tendance planétaire à l'échelle globale. D'accord. Est-ce qu'il y a forcément une corrélation entre les pluies et les températures? Est-ce qu'une année chaude en Guyane, c'est forcément une année durant laquelle il pleuvra fatalement moins que d'habitude? La corrélation, elle est peut-être pas à ce niveau-là, c'est que les années chaudes sont associées à El Niño et les années El Niño, il a deux conséquences sur la Guyane. Il entraîne une pluviométrie déficitaire, mais aussi des températures plus élevées que la normale. Donc c'est plutôt là que vient l'explication. Alors que la Niña, c'est une pluviométrie excédentaire, oui, avec des températures un petit peu plus fraîches que la normale,
Mais la tendance du changement climatique qui est en marche avec le réchauffement a tendance à masquer ce côté température plus fraîche que la normale lors des phases La Niña. Justement, Globalement, toutes les années sont plus chaudes que la normale depuis quelques temps, quoi. Sur les causes, Patrick Rançon, est-ce que, comment dire ça, c'est ce que Météo France explique, les températures très élevées de l'année 2024 sont une conséquence conjointe de deux phénomènes, donc le réchauffement climatique qui va nous donner des années de plus en plus chaudes, plus El Niño qui accentue cette tendance. Est-ce que vous arrivez à savoir la part de ces deux phénomènes? Est-ce que c'est du 50-50 ou bien est-ce qu'il y en a un des deux quand même qui est plus responsable de la situation actuelle que l'autre? Je pense qu'il est encore trop tôt pour s'avancer là-dessus. On aime bien avoir du recul Ouais. sur les phénomènes. Et là, on est en train de le vivre en direct, hein, avec vraiment une phase La Niña qui a apporté une pluviométrie exceptionnelle. Puis maintenant, une phase El Niño qui nous a apporté une pluviométrie très déficitaire et des températures plus élevées que la normale. Donc là, on vit le phénomène en direct. C'est un peu tôt. On n'a pas assez de recul pour dire quelle est la part. Mais ce qu'on a pu noter quand même, c'est pour dire que le changement climatique a un poids de plus en plus important. C'est que 2021 et 2022, c'est pas très loin, hein. C'était des années les plus pluvieuses que la Guyane ait connues. Oui. C'était une phase La Niña vraiment marquée qui a duré plus de 2 ans. Et pendant cette période, on avait quand même des températures largement supérieures à la normale. Ah oui. Donc ça veut dire que peu importe El le Niño ou changement La Niña climatique finalement. a quand même un Ouais. poids de plus en plus important. Voilà. Je vous pose cette question pour arriver finalement à savoir ce qui se passe, parce qu'évidemment la situation elle n'est pas propre à la Guyane. En préparant les questions, je suis tombé sur une étude de chercheurs américains qui estiment que, alors là c'était concernant la sécheresse du fleuve Amazon, ce sont les émissions de gaz à effet de serre qui rendent cette sécheresse 30 fois plus probable. Est-ce que vous savez s'il y a des chercheurs, si on a des chercheurs ici en Guyane qui étudient précisément la question de la Guyane pour qu'on ait des clés de compréhension sur la situation climatique actuelle? Actuellement, en Guyane, notre équipe à Météo France s'est étoffée avec l'arrivée d'un ingénieur climatique qui vraiment étudie le changement climatique sur la Guyane, plus des équipes du CNRM à Toulouse qui vraiment sont focus sur les Outre-mer et la Guyane. Et là, le sujet d'étude devient de plus en plus important à Météo France avec des résultats qui vont arriver dans les prochaines années. En tout cas, c'est vraiment un sujet qui qui prend une place de plus en plus prépondérante à Météo France, l'étude du changement climatique, et notamment dans les territoires ultramarins qui sont franchement concernés. Vous êtes prévisionniste, Patrick Rançon. Est-ce que vous avez l'impression que le temps passant et la question climatique devenant de plus en plus urgente et importante, vous avez l'impression que votre travail, le vôtre, il est en train finalement d'être un petit peu modifié progressivement? La prévision reste une part importante de l'activité à Météo France, mais l'étude du climat devient vraiment très très importante. Oui, la différence, on va peut-être la redire entre prévisionnistes. Se préparer à vivre le 21e siècle dans des conditions, c'est l'adaptation, c'est la lutte contre le changement climatique, c'est des domaines très très importants. Oui, je disais la différence entre prévisionniste et climatologue, pour que tout le monde comprenne bien finalement, c'est quoi concrètement? Prévisionniste, par exemple, c'est cette semaine, là, on attend un temps sec dominant, avec quand même une humidification significative vendredi. Mmh. Voilà, ça c'est vraiment un peu le temps de la semaine. Là, c'est de la prévision, hein, et ce matin, on attend un temps plutôt agréable sur le département. Ça, c'est la partie prévision. Alors que si jamais je veux rentrer dans le domaine du climat, je vais dire que déjà que 2024 a été plus chaude que la normale, et que pour 2025, on attend un trimestre un peu plus arrosé que la normale en début d'année, avec le retour à une pluviométrie conséquente. Ça, c'est de la partie climat. On ne s'intéresse pas à savoir ce qui fait une journée précise, mais sur le temps long, un peu les évolutions. Les écarts à la normale, on s'intéresse plutôt à ça. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que... C'est pas la même échelle de temps, pour dire. Voilà, entre climatologue et prévisionniste. En tout cas, oui, on peut dire, ça y est, que El Niño s'est terminé, je crois que c'était au mois de juin, c'est bien ça? Il a culminé cet été, et là, il est en baisse progressive, et on entre dans une phase La Niña. Là, on est, pour ainsi dire, on est dedans, là. Ça devrait nous occuper au moins le premier trimestre 2025, avec pour conséquence, ça se verra peut-être, on a déjà eu un mois de décembre un petit peu plus arrosé que la normale.
Pour le mois de janvier, ça se concrétisera peut-être pas très franchement, mais à partir de février, mars, avril, là, on attend une pluviométrie qui dépasserait la normale, c'est-à-dire une vraie période pluvieuse à cette période de l'année. On rappelle, je rappelle que la dernière phase La Niña, elle avait duré 3 ans. Est-ce qu'on sait combien de temps devrait durer la prochaine? Là, on est dans le domaine des prévisions saisonnières. On a un horizon de 3 mois maximum, parce qu'en fait, c'est tous les grands centres mondiaux de prévision, enfin de climatologie, font des prévisions saisonnières. Il y a un consensus pour parler de La Niña, mais après, il y a des divergences sur l'intensité, sur la durée. Et actuellement, on n'est pas dans une phase où tous les grands centres mondiaux sont en consensus. Il y a beaucoup de divergences. Donc, on est prudent et on mise déjà sur les 3-4 prochains mois avec une phase de La Niña. Mais après, pour aller au-delà, on n'est pas en capacité de le faire. Des divergences sur quoi exactement? Sur quel point? Sur l'intensité et la durée du phénomène La Niña qui commence. On est tous d'accord pour dire que ce phénomène commence, mais après, la durée, l'intensité, là, il y a des divergences. Oui, parce que c'est vrai que même moi, là, tout à l'heure, en préparant les questions, en fonction des sources, je tombais sur des périodes qui étaient assez différentes. Il y en a qui parlent de quelques mois à peine, d'autres quasiment de toute l'année. Il y a de sérieuses différences selon les personnes qui s'y intéressent. Oui, mais nous, on retient la partie qui fait consensus, c'est qu'actuellement, et pour quelques mois, on est dans La Niña. Oui. Et ça se traduit en Guyane par une pluviométrie plus importante que la normale, notamment en février-mars. Et probablement avril aussi. Patrick Ronson, Voilà. merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, donc directeur adjoint de Météo France Guyane. Et on rappelle cette information avec laquelle vous avez commencé du coup cette interview 2024, Kylian, année la plus chaude jamais enregistrée en Guyane depuis 1968. Merci encore Patrick Ronson, très bonne journée.